Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: un chrétien doit-il juger ou ne pas juger? Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Juger ou ne pas juger? Cette question vient du fait qu'il y a certains passages de la parole de Dieu qui nous disent de ne pas juger et d'autres passages qui nous disent de juger. Nous savons que la parole de Dieu ne se contredit pas. Alors, dans cet enseignement, nous allons essayer de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit dans quelles circonstances la Bible nous demande de juger et dans quelles circonstances la Bible nous demande de ne pas juger. Donc, commençons par lire ces références bibliques. Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. Il est écrit: Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on mesurera avec la mesure, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, dans ce passage, Jésus-Christ parle et il dit clairement à ses disciples de ne pas juger. Ensuite, lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2-3, il est écrit: Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc, ce passage nous montre que le chrétien doit exercer un jugement. Alors, lorsqu'on lit ces deux passages, on a l'impression que c'est contradictoire, mais ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, dans quelles circonstances la parole de Dieu nous dit de ne pas juger? Nous ne devons pas juger dans le sens de condamner. Nous ne devons pas juger, nous ne devons pas exercer de jugement avec une condamnation. Ce n'est pas à nous de condamner les personnes. Lorsqu'on dit qu'une personne a péché, c'est entre elle et son Créateur. Lorsqu'on pêche, ce n'est pas contre un homme qu'on pêche, c'est contre Dieu d'abord qu'on pêche. Même si ce qu'on fait du mal à un homme, la première personne qu'on offense, c'est notre Créateur, c'est le Seigneur. Et donc, ce n'est pas à nous de juger parce que nous ne sommes pas juges, nous sommes aussi pécheurs comme les autres. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque-là, ça nous concerne tous. Jean 3,16. Donc, nous sommes les personnes pour qui, nous, je fais référence à nous, êtres humains, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Certains l'ont accepté, d'autres ne l'ont pas accepté. Lorsqu'on l'a accepté, on devient enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mais nous restons toujours des hommes, nous ne sommes pas appelés à être des juges. Donc, juges dans le sens où nous ne devons pas condamner. Le seul qui juge avec une condamnation, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, maintenant, on a vu qu'il y a un passage qui nous dit clairement de juger. Donc, de quel type de jugement s'agit-il? Nous devons juger dans le sens de discerner. Nous devons juger dans le sens de discerner. Parce que si vous n'exercez pas un jugement dans le sens de discerner, lorsque la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comment sauriez-vous qu'une telle personne est une bonne ou une mauvaise compagnie? À un moment donné, il faut discerner, il faut juger en fonction des faits et gestes pour discerner si telle personne est une bonne compagnie ou si telle personne n'est pas une bonne compagnie. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Dieu et que vous rencontrez le Saint-Esprit, votre trésor,
c'est la parole de Dieu. Votre trésor doit être votre foi. Si vous ne faites pas attention, des personnes peuvent s'approcher de vous et vous détourner de ce trésor-là. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit de veiller sur ce trésor. Des gens ont cru au Seigneur Jésus-Christ et quelque temps après, pour X raisons ou par rapport à des compagnies qu'ils n'ont pas jugées dangereuses pour elles, ont fini par renier le Seigneur ou par se détourner de leur foi. Donc lorsque le Seigneur nous appelle à juger, lorsque la Bible nous appelle à juger, c'est dans le sens de discerner, sans condamner, sans toutefois condamner la personne. Donc, nous sommes appelés à ne pas exercer de jugement avec une condamnation, mais à exercer un jugement de discernement. Donc, on va aller un peu plus loin dans la parole de Dieu avec quelques exemples. Lorsqu'on lit dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, on apprend quelque chose de très important, c'est que le jugement est étroitement lié à la croissance spirituelle. Je reprends. Le jugement juste devant Dieu, parce qu'il y a des jugements qui sont mauvais. Donc le bon jugement, selon la parole de Dieu, il est étroitement lié à la croissance spirituelle. Il faut avoir une certaine maturité spirituelle pour pouvoir exercer un jugement conforme à la justice de Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, il est écrit: Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Avant d'aller au verset 13, on va faire une petite pause sur ce verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle, il s'adresse aux Hébreux et il leur dit clairement ici, avec tout ce que vous avez reçu, vous deviez avoir une certaine maturité. C'est pour ça qu'il dit, vous devriez être des maîtres. Mais il dit, malheureusement, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, c'est-à-dire les bases. Et l'apôtre le dit, entre guillemets, sans être heureux de cette situation. Donc lorsque l'apôtre dit cela, c'est un peu comme si on disait, c'est dommage pour les Hébreux lorsqu'ils parlent ainsi. Et donc, euh, il dit ensuite au verset 13, Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Là, on voit le mot expérience. On ne demande pas à un enfant d'être expérimenté dans quoi qu'il fasse. Donc, euh, dans tout ce qu'il fait, on n'attend pas qu'il ait de l'expérience. Par contre, lorsqu'une personne réalise quelque chose pendant plusieurs années à un certain âge, c'est normal qu'on attende d'elle d'avoir une certaine expérience. Donc là, au verset 13, Paul dit, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la justice, de la parole de la justice. Donc on voit bien ici que c'est lié à la croissance spirituelle. Et Paul continue en disant, car il est un enfant. Le passage le plus intéressant, c'est au verset 14. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc Paul est en train de dire ici, le jugement ici, il est fait c'est comme une nourriture solide. Il dit que ce jugement-là, il est exercé à l'usage, c'est-à-dire que à pratiquer, à l'usage, donc c'est à pratiquer un discernement. À discerner quoi? À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc si on ne pratique pas de jugement avec discernement, comment est-ce qu'on saura que telle chose est bien, telle chose est mal? À un moment donné, c'est parce qu'on émet un jugement. Le jugement n'est pas uniquement destiné aux personnes, le jugement est destiné aux situations, mais les situations là, c'est pas une table qu'on va juger, c'est pas une chaise qu'on va juger, ce sont les personnes qui agissent, interagissent dans les situations qu'on juge ou qu'on discerne. Et donc, la Bible nous dit ici que le jugement, c'est une histoire de nourriture solide.
Un nouveau converti qui ne discerne pas, c'est normal, il ne connaît pas encore la parole de Dieu. Mais lorsqu'il commence à avoir l'expérience de la parole de Dieu, à un moment donné, il grandit avec un discernement. S'il ne juge pas, il n'aura pas de discernement. Si vous demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement, vous devez passer par le jugement. Et encore une fois, un jugement sans condamnation, mais un jugement de discernement. Alors, pourquoi est-ce que le discernement est étroitement lié à la croissance spirituelle? La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si vous n'avez pas le discernement, comment sauriez-vous, comment saurez-vous que Dieu est en train de parler à l'instant T? Il faut un discernement qui va mettre en parallèle ce que vous entendez et ce que vous voyez et mettre cela en parallèle avec la parole de Dieu pour voir si c'est conforme ou non. Pour ça, il faut un jugement. Il faut un jugement. La Bible nous dit qu'il y a des faux prophètes qui vont arriver vers la fin des temps. Comment sauriez-vous que tel prophète est un faux prophète ou telle prédication n'est pas conforme à la parole de Dieu sans émettre un jugement? Parce que si vous n'émettez pas un jugement et que vous écoutez constamment des prédications ou des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ça va finir par affecter votre foi. Le jugement est important, le jugement dans le sens de discerner. Il est indispensable pour croître spirituellement. Par moments, on attend que Dieu nous parle par des songes, par des visions. Oui, Dieu parle par des songes, par des visions, mais Dieu parle aussi par des situations. Dieu parle par des épreuves. Et il y a des moments où il faut avoir l'attention pour discerner que ça, le Seigneur est en train de m'enseigner. Que non, ça, c'est pas une bonne chose. Le Seigneur est en train de m'enseigner que il faut que je fasse attention à cette personne. Oui, parce que quand on donne notre vie à Dieu, il y a des personnes que Dieu approche de nous et il y a des personnes que Dieu écarte de nous. Sans discernement, vous risquez de vous attacher à une personne que Dieu veut écarter de vous. Et ça peut finir par atteindre votre foi. Et donc, le discernement est important. Et le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous montre même dans la parole de Dieu, dans la Bible, on voit que Néhémie, frères et sœurs, franchement, lisez le livre de Néhémie et essayez de voir un instant où Néhémie a eu un songe, où Néhémie a eu une prophétie, où Néhémie a eu une vision. Néhémie n'a rien eu de tout ça. Mais dans tout le livre de Néhémie, Néhémie n'a fait que discerner. Et pourtant, Néhémie a atteint son objectif. Mais ça n'a été que par le discernement. Relisez le livre de Néhémie, vous allez le voir, il est magnifique. Et ça nous apprend aussi, ça nous enseigne l'importance du discernement. Parce que vous êtes dans une situation, là, à l'instant T, il y a une situation qui est imprévue, qui se produit. Est-ce que vous allez partir dormir pour que Dieu vous révèle des choses en songe? Non. Avec le discernement, vous pouvez comprendre tout de suite. Mais toujours un discernement conduit par le Saint-Esprit. Si on prend un exemple, pour revenir sur le jugement de condamnation qu'il faudrait éviter. Alors, pour que ça soit clair, dans 2 Samuel chapitre 12, versets 5 à 11, le temps a bien avancé, je vais résumer la scène. Il s'agit du roi David. Le roi David, un soir, pendant que son armée était en guerre, il était dans son royaume et il a vu une femme qui s'appelle Bathsheba. Il s'avère que Bathsheba était mariée à un des soldats de David qui s'appelle Uri. Et donc, David, de fil en aiguille, a entretenu une relation avec Bathsheba et Bathsheba est tombée enceinte. Lorsque Bathsheba est tombée enceinte, Uri étant en combat, David a voulu mettre en place un stratagème pour que on dise que c'est Uri qui a enceinté Bathsheba. Donc il a ramené Uri du combat et il a voulu que Uri parte coucher avec Bathsheba. Donc ça ne s'est pas fait parce que Uri a montré sa loyauté, il n'est pas allé vers sa femme. Et donc David a remis en place un autre stratagème pour tuer Uri. Donc on a pris Uri et on l'a mis sur le front, sur le champ de bataille, là où les combats sont intenses. Et Uri en est mort. Et donc David a pris Bathsheba pour femme ensuite. Alors, après tous ces événements, toutes ces stratégies de David, Dieu envoie le prophète Nathan vers David. Et le prophète Nathan arrive à David et il sort une sorte de parabole en disant à David, oui David, il y a un homme dans le royaume qui avait une seule brebis et il y avait un autre
homme riche qui avait plusieurs brebis. Et un jour, un invité est arrivé chez l'homme riche qui avait plusieurs brebis. Et l'homme riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, mais il a pris la brebis de l'homme pauvre, la seule brebis que ce dernier avait, et il a tué pour donner à son invité. Et donc, au verset 6, au verset 5, voici comment David réagit. Il est écrit, 2 Samuel chapitre 12, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Avant de lire le verset 7, je m'arrête là. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, là, le prophète Nathan expose à David une situation, une parabole, et la personne qui est concernée, la personne qui est identifiée dans cette parabole, c'est directement David. Mais à ce moment-là, David ne sait pas que c'est de lui qu'il s'agit. L'homme riche qui a tué l'homme pauvre pour prendre sa brebis, c'est David qui a tué Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Mais David ne sait pas que c'est de lui qu'il s'agit. Mais la première réaction de David, c'est de tout de suite émettre une condamnation. David a dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Donc lorsque vous voyez une personne qui vit dans le péché, ne condamnez pas cette personne. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est prier pour que cette personne-là se relève. Parce que Dieu veut aussi la sauver et le Seigneur Jésus-Christ l'aime. Maintenant, si aujourd'hui vous voyez une fille, par exemple, ou un homme qui est à l'instant T en train de tomber dans l'adultère, c'est pas parce qu'elle est tombée aujourd'hui dans l'adultère que demain elle est encore, elle peut être qualifiée de femme adultère ou il peut être qualifié d'homme adultère. Parce que s'il a commis le péché aujourd'hui et que cette même nuit, il demande pardon à Dieu, le sang de Jésus-Christ le recouvre, qu'il se répand, cette personne-là se répand sincèrement, quand elle est recouverte par le sang de l'agneau, Dieu a effacé son péché. Donc ne la qualifiez plus avec un péché qu'elle a commis la semaine dernière, ou il y a 1 an, ou il y a 3 ans. Parce que là, ce que David a fait, David a entendu l'histoire et tout de suite, David a émis une condamnation. Maintenant, lisons au verset 7. Nathan dit à David, cet homme-là, tu es cet homme-là. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Je saute jusqu'au verset 10. Donc là maintenant, David a émis une condamnation sans pitié. David a émis un jugement. Eh bien, Dieu aussi, il part sur les paroles de David pour condamner David, pour punir David. Maintenant, Dieu dit au verset 10 par exemple, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. David en a souffert parce que son fils a voulu le tuer pendant toute sa vie, jusqu'à ce que Absalom meure. Et Dieu dit encore au verset 11, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Frère et sœurs, c'est pourquoi je dis nous devons faire attention. La Bible dit il est impossible qu'il n'arrive de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ce qui veut dire que lorsqu'un mal arrive, faites en sorte de ne pas être les responsables. Parce que le jugement de Dieu, il est déjà assez violent. Dieu est amour, mais ne cherchons pas trop à tomber dans son jugement. Et si ça arrive, que vous voyez le jugement de Dieu arriver vers vous, la meilleure des choses à faire, c'est la repentance. Et même pour se repentir avant que le jugement arrive. C'est pourquoi David ici il s'est repenti et Dieu ne l'a pas tué, Dieu ne lui a pas repris sa vie. Certes, il a été puni, il a été châtié, mais Dieu a gardé David. Et la Bible même nous dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas que David a été irréprochable. David a péché, il a su se repentir. Donc nous sommes tous des êtres humains, nous péchons tous. Donc lorsque les uns ou les autres chutent, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Parce que si aujourd'hui eux ont chuté, on ne sait pas dans quelles circonstances ils ont chuté, nous ne sommes pas à l'abri. C'est-à-dire que en dehors du Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas à l'abri. Peut-être que cette personne était dans un moment de faiblesse. Je ne veux pas excuser quoi que ce soit. Mais soyons prudents. Ayons toujours des paroles de miséricorde. Parce que Jésus-Christ a dit, on vous jugera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est ce qui veut dire que de la façon dont vous allez juger quelqu'un qui tombe dans le péché, le jour où vous tomberez dans le péché, attention, vous risquez d'être jugé de la même manière. Donc lorsque vous voyez une personne tomber dans le péché, essayez de vous mettre à sa place. Et dites en vous, comment j'aimerais qu'on me traite
si c'était moi qui avais commis ce péché. Nous allons terminer là-dessus. Il ne faut pas juger selon l'apparence. Il faut juger pour discerner, sans faire exception de personne. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 7, versets 23 à 24. On va lire juste le verset 24, c'est le plus important. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Là, ce verset vient dire clairement, dans telle circonstance, il ne faut pas juger, dans telle circonstance, il faut juger. Parce que quand vous jugez selon l'apparence, à un moment donné, vous condamnez. Ça veut dire quoi? Vous allez voir une personne qui est bien habillée, une personne qui vient avec une belle voiture, et tout de suite, vous allez lui donner une place d'honneur. Mais vous allez voir une personne après qui est mal habillée ou qui n'a pas de belles chaussures, qui arrive dans l'assemblée, et là, on va lui dire, bah, toi, tiens-toi debout ou assieds-toi derrière. C'est exactement ce cas de figure-là qui est dit dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 4. Relisez-le et vous allez voir. Et ça, c'est même par les actions, par le comportement, la Bible dit que c'est un jugement. La Bible dit que c'est un jugement. Et c'est un jugement qui est fait sous l'apparence. Non, c'est selon la justice qu'il faut se faire. Parce que celui qui est mal vêtu, vous ne l'avez jamais vu, peut-être que c'est un ange, parce que la Bible même dit que certains ont accueilli des anges sans s'en rendre compte. Il y a des anges de Dieu qui prennent l'apparence humaine pour venir éprouver et tester les hommes, tester les êtres humains. Juger selon la justice, ça fait partie aussi de cette croissance spirituelle dont on a parlé. Grandir spirituellement, et celui qui grandit spirituellement, il est de plus en plus soumis au Saint-Esprit. Et avant d'émettre un jugement, il consulte le Saint-Esprit, où il est sous la révélation, de sorte que le Seigneur lui parle. Nous arrivons à la fin, et nous allons bénir le Seigneur pour ce bref enseignement. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté dans nos vies. Que ta parole soit semée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.